Shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Roha Kodash, Yahweh qui est le Père, le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu, mais son nom c'est Yahweh, qui veut dire il est, il existe. Bahashem, qui veut dire en ancien hébreu, au nom de qui? De son fils, Yahweh Shai, dont le monde appelle Jésus, mais son nom c'est Yahweh Shai, qui veut dire il sauve, il délivre. Bahashem, Roha, Kodash, qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus, paix aux élus, et de bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici, frère à moi du Great Millstone de Montréal, et à vous seulement, je dis Shalom. Alors, on est en train d'assister à l'escalade de la Troisième Guerre mondiale qui est inévitable parce que c'est prophétique. C'est la volonté de Yahweh Shimashai qu'il va y avoir une Troisième Guerre mondiale. Ok? On répète ça constamment jusqu'à ce que Yahweh Shimashai vienne amener la Troisième Guerre mondiale. On va continuer à répéter. Ok? Même nos apôtres et nos aînés de Great Millstone prophétisaient ces choses-là même avant qu'on voit l'escalade qu'on est en train d'assister présentement. Ok? En fin de semaine, il y a eu beaucoup de distractions, ok? Et quand vous voyez qu'il y a des distractions comme ça, quand ils sont prêts à faire monter dans le ring un vieux comme Mike Tyson pour distraire la population, et il y a eu d'autres combats UFC, ça c'est toutes des choses pour distraire le monde. Pendant ce temps-là, euh, Joe Biden a donné une autorisation, right, qui vient de faire quoi? Qui vient d'augmenter, intensifier, right, la guerre, right, entre l'Ukraine et les Russes. On va lire l'article qui est écrit: les États-Unis autorisent l'Ukraine à frapper la Russie avec des missiles américains de longue portée. Et on se souvient que Joe Biden avait dit dans une entrevue que si ça allait arriver, cette permission-là, que les Ukrainiens auraient le droit d'utiliser les missiles américains, ça voulait dire c'est la Troisième Guerre mondiale a commencé. Joe Biden a dit ça de sa propre bouche. Ok? Et Vladimir Poutine, depuis longtemps, ok, il est patient, il endure, mais il avait dit aussi que le jour que vous allez autoriser l'Ukraine à utiliser vos missiles, ça va être le début de la Troisième Guerre mondiale. Ok? Parce qu'en réalité, c'est qui va opérer les missiles américains dans le sol ukrainien? Qui va leur montrer à opérer le système? Ça, des Américains. Donc, les Américains sont directement impliqués maintenant dans la guerre. Ok? Mais même, il y a des soldats, des troupes, ok, qui sont en Ukraine présentement. Ok? Donc, la Troisième Guerre mondiale, elle vient de se faire intensifier, right? Ça, une intensification, en voulant dire, ça augmente, ok? Ça augmente de jour après jour. Et comme Poutine les a avertis, si vous utilisez ça contre nous, ok? Ça va être le début de la Troisième Guerre mondiale. Je vais vous attaquer, je vais attaquer vos alliés, ok? Et il y a une rumeur qui dit que Vladimir Poutine, maintenant, il a été se cacher dans les bunkers, dans les montagnes dans son pays. Ok, il a laissé Moscou. Ok, et que Joe Biden se cache présentement au Brésil, right, dans les bunkers. Ça, c'est des rumeurs, mais quand même, on va lire l'article. Dévoilé par plusieurs médias dimanche 17 novembre, cette décision du président américain Joe Biden était réclamée de longue date par Kiev. Elle permettrait au pays de frapper des cibles militaires sur le territoire russe, même éloigné de sa frontière. Parce que quoi? Parce que ces missiles-là peuvent franchir, je pense qu'ils peuvent aller à 200 à 300 km/h. OK? C'est des missiles qui sont vraiment puissants. OK? La décision marque un revirement profond dans la politique américaine face à l'invasion russe en Ukraine. Alors Joe Biden, qui lui reste quoi, 2 mois à sa présidence, ok, vient de intensifier les choses, ok. Donald Trump qui pense qu'il disait des promesses qu'il va arrêter la guerre, whatsoever. DJ Trump va pas arrêter rien du tout. Il sera pas en mesure d'arrêter rien du tout.
On ne sait même pas que s'il reste encore 2 mois avant qu'il se fasse l'inauguration de DJ Trump. On ne sait même pas s'il va vraiment être le président, ok? Parce que les choses vont commencer, vont escalader de plus en plus, ok? La décision marque un revirement profond de la politique américaine face à l'invasion russe en Ukraine, annonce libération selon plusieurs agences de presse et de médias, Agence France Presse, ok? Euh, Joe Biden a donné son autorisation à Volodymyr Zelensky, ok, le président de l'Ukraine, d'utiliser des missiles américains longue portée qui s'appellent ATACMS, Attack, ATACMS, right? Armée Tactical Missile System, right? C'est un système de missiles, right, sophistiqué que les Américains donnent l'utilisation à l'Ukraine de frapper la Russie. Donc c'est vraiment une déclaration officielle de la Troisième Guerre mondiale. Okay? Comme que Yahya Shimyasha le veut. Okay? Toutes ces choses-là arrivent. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Yahya Shimyasha. Okay? Une décision révélée dimanche 17 novembre, mais qui n'a pas encore été officiellement confirmée par la Maison-Blanche. Okay? Le président ukrainien Volodymyr Zelensky réclame depuis des mois l'autorisation d'utiliser les missiles Storm Shadow britanniques et les missiles américains ATACMS pour atteindre des cibles plus à l'intérieur du territoire russe. Rappelle 20 minutes, cette arme d'une portée maximale de plusieurs centaines de kilomètres permettrait à l'Ukraine d'atteindre des sites logistiques de l'armée russe et des aérodromes d'où découlent son bombardier. Zelensky a indiqué que les premières frappes sur Kursk auraient lieu dans les prochains jours, right? Parce que en fin de semaine, c'est laquelle? En fin de semaine, qu'est-ce qui s'est passé pendant que le monde était émerveillé à voir le vieux Mike Tyson rentrer sur le un ring et se battre contre le jeune Jake Paul, et puis que John Jones a fait un retour au UFC et gagné son combat. Les Russes étaient en train de cibler l'Ukraine de missiles. Ok, c'est pour ça qu'il faut rester attentif à qu'est-ce qui se passe. Sans le cas. Parce que même quand Yahya Shimyasha le dit, vous devez constamment surveiller et rapporter. Right? Surveiller et rapporter. Et non être endormi. Right? C'est des affaires de bread and circus, des affaires de divertissement. En réalité, c'est quoi? C'est de la sorcellerie, right? Ils endorment le monde pendant qu'ils sont en train de faire des choses qui se passent dans le monde, des choses importantes, right? Comme l'escalade de la Troisième Guerre mondiale, all right? Si on va dans les préceptes, qui est dans le livre de Apocalypse 11 et 14, il est écrit quoi? Le second malheur est passé, right? Le second malheur, c'est la Deuxième Guerre mondiale, right? Et voici le troisième malheur vient rapidement, right? OK? On est vraiment proche de la Troisième Guerre mondiale, ok? Là, il y a des étapes à suivre. La Troisième Guerre mondiale est en train de se préparer, mais officiellement, quand ils vont s'échanger vraiment des bombes nucléaires, ok, il faut que la marque de la bête soit mandatée mondialement avant, ok? Il y a des étapes, tout ce que Yahya Shimyasha il fait avec ordre, ok? J'entends d'autres personnes, on appelle ça des prophètes internet qui comprennent même pas les paroles véridiques, ils disaient, oh, c'est la fin, on va juste tous mourir. Non, ça marche pas comme ça. Il y a des étapes à suivre, ok? Il va y avoir la période de l'angoisse de Jacob, mais toutes ces choses-là vont arriver rapidement, ok? C'est pas des choses qui vont prendre des années. Yahya Shimyasha est en train d'accélérer les jours, ok? Il est en train d'accélérer les jours, on voit que les jours sont accélérés, le temps passe super vite, ok? Donc, très prochainement, il va y avoir l'implantation de la marque de la bête et éventuellement, il va y avoir la Troisième Guerre mondiale. Mais les préparations sont en train de se faire. Yahya Shimyasha est en train de faire les préparations. Alors, le second malheur est passé et voici le troisième malheur vient rapidement. OK? Pourquoi? À cause que Yahya Shimyasha, c'est sa décision. Comme qu'il est écrit à Apocalypse. On va rester dans le livre d'Apocalypse 18 et 6. Récompensez-la comme elle vous a récompensé. Doublez-lui
son double selon ses œuvres dans la coupe qu'elle a remplie, remplissez-lui le double. Il parle à qui? Il parle à Babylone, les États-Unis. Ok? Yahweh Shimashai va détruire, veut que Babylone se soit détruit et elle va être détruite. Ok? Et il veut que qu'elle se fasse récompenser, right, le double qu'elle a fait passer au monde, right, toutes les malheurs qu'elle a fait passer au monde, Yahweh Shimashai va lui faire passer le double. Ok, c'est la décision de Yahweh Shimashai. Ok, qu'il va y avoir un rassemblement, right, des nations qui vont combattre contre les États-Unis très prochainement. Ok, mené par la Russie. Ok, c'est prophétique. Éventuellement, même Yabashi Masha va rentrer en jugement avec les Russes. Ok, les Russes, ils not the good guys. Les Russes sont juste que Yabashi Masha va les utiliser, mais les Russes restent qui sont des idomites. Yabashi Masha va rentrer en jugement avec toutes les nations, et même la nôtre. Ok. Apocalypse 16 et 16, il les rassembla dans un lieu appelé en hébreu Armageddon. Ok. Ça, c'est quoi? Ça veut dire il va tout rassembler. C'est là qu'il va être toutes les troupes, toutes les armées vont être rassemblées dans ce territoire où ce que Yabashi Moshe va rentrer en jugement avec eux. Ok. Très prochainement. Ok. Mais comme que on vous dit, les prophètes de GMS, commençant par nos apôtres et nos aînés de Great Millstone, l'implantation de la marque de la bête va arriver avant. Ok, il va y avoir un événement qui va faire en sorte qu'ils vont mandater le monde à mettre la puce, ok, électronique, la marque de la bête, ok, très prochainement. Donc ça peut arriver sous la forme d'un crash économique, ça peut arriver sur plusieurs aspects, ok, ils peuvent utilisé pour mandater la marque de la bête, ok? Mais ça, c'est une prophétie qui va arriver avant la Troisième Guerre mondiale officiellement arrive, parce que c'est pendant la Troisième Guerre mondiale, pendant que le monde, la plupart des gens vont être pucés, que que Yahweh, le Père va envoyer Yahushua venir nous délivrer de l'emprise de ce diable. Nous, quand je dis nous, c'est les Israélites, les soi-disant négro latinos, les soi-disant amérindiens, mais principalement, cette fois-là, les élus. Yahweh Shimashai vient sauver les élus en premier. Right? 2 tiers de notre nation va mourir quand même. Right? Donc, si on va maintenant à une autre prophétie qui est dans le livre de Joël. C'est laquelle? Joël 3 et on commence à 9. Proclamez ceci parmi les gentils, les païens. Préparez la guerre, réveillez les puissants hommes, que tous les hommes de guerre s'approchent, qu'ils montent. Ok? Ça, c'est la déclaration de Yabashi Masha. Il est en train de faire ça, de préparer les nations, les gentils à venir en guerre. Ok? Parce qu'éventuellement, ils vont se battre l'un l'autre. Oui, il est vrai, les États-Unis avec ses associés et la Russe avec ses associés, mais quand ils vont voir Yahusha transpercer le ciel, ok, ils vont arrêter de faire la guerre entre eux autres, ils vont vouloir faire la guerre à Yahusha et les anges, ok. Alors Yahbashimasha est en train de les préparer, ok, à cette guerre. Cette guerre finale, right? Ça va être la dernière guerre. Après ça, il n'y aura plus jamais de guerre sur Terre, plus jamais après. OK? Donc, il est proclamé ceci parmi les gentils, qui sont qui les gentils, les païens. Préparez la guerre, réveillez les puissants hommes, que tous les hommes de guerre s'approchent, qui montent. Forgez vos socs, des épées et des serpes, des lances, que les faibles disent que je suis fort. Alors, tous les pays qui étaient faibles, présentement, ils vont investir, right, à mettre ça dans des armes, right, pour aller faire la guerre, right. Tous les pays comme la Corée, ils étaient faibles, là, ils sont backés par la Russie. Tous les pays plus faibles, maintenant, ils vont participer, ils vont investir, right, à ce que à ce qu'ils ils rentrent tout en guerre, right? On l'a vu, ça va être où la guerre? Ça va être dans le Moyen-Orient, right? Où ce que il est appelé euh, c'est là qu'il va y avoir Armageddon, right? Le rassemblement des troupes. OK? Dans le livre de Marc 13,
Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra, ou le soir, ou à minuit, ou au chant du coq, ou le matin, de peur qu'en arrivant tout d'un coup, il ne vous trouve dormant. Et ce que je dis, je le dis à tous, veillez. Alors, nous, on a l'ordre de veiller, right? Parce qu'on ne sait pas exactement à quelle heure Yahba Shimosha va venir, mais on est là pour voir les signes qu'ils nous ont laissés afin de vous avertir, de vous faire part du danger, ok? Parce que les temps, il reste plus beaucoup de temps pour le royaume de EKI, ça, ok? Il faut qu'ils agissent vite. Vous avez vu comment Joe Biden reste 2 mois à sa présidence, il a fait cet ordre, right? Parce qu'il veut se dépêcher, right? Parce que lui, il essaye de garder son royaume, right? Il essaie de garder son royaume. OK? Il va mandater la marque de la bête. Il va commencer une deuxième guerre mondiale. Il va mettre tout le paquet. Il va venir pour chasser ceux qui craignent Yahba Shimashai, les optimistes élus. Alors, toutes ces choses-là sont en train d'arriver. C'est prophétique. OK? Apocalypse 12, 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui demeurez. Malheur aux habitants de la terre et de la mer, car le diable, qui est le diable et qui est sur l'homme rouge, l'homme blanc, est descendu avec vous, à vous, étant en grande colère parce qu'il sait qu'il n'a peu de temps. Alors lui, il sait qu'il n'a plus de temps, il met le paquet. OK? Là, en faisant ça, automatiquement, Donald Trump DJ Trump pourra pas rien faire. OK? À 2 mois de son inauguration officielle, right? Je pense que c'est dans janvier, je sais pas exactement la date. Le conflit va déjà être très escaladé. OK? Yabashimashita avait dit quand il va venir aussi, il va pas venir, il va venir pendant que ça va être chaud. OK? Je paraphrase de mes propres mots. OK? Il va y avoir déjà des choses qui vont se passer sur la terre. OK? Il vient pas faire la paix sur la terre non plus. C'est pas un verset, je paraphrase. Mais il vient amener une épée. OK? C'est toutes les volontés de Yabashimashita. OK? Dans le livre de Isaïe, on va finir avec ça. OK. 13. La charge de Babylone qu'Asia et Isaïe, fils d'Amos, a vu, élever une bannière sur la haute montagne, élever la voix vers eux, secouer la main afin qu'ils entrent dans les portes des notables. J'ai donné charge à mes sanctifiés. J'ai aussi appelé pour exécuter ma colère mes hommes puissants, c'est-à-dire ceux qui se réjouissent à ma grandeur. OK? C'est les volontés de Yahbashim Hachar. OK? J'ai donné charge à mes sanctifiés. OK? J'ai aussi appelé pour exécuter ma colère mes hommes puissants, c'est-à-dire à ceux qui se réjouissent à ma grandeur. OK? Les vrais hommes puissants, c'est en réalité les anges. OK? Mais nous aussi, on a été appelés par Yahbashim Hachar éventuellement à faire quoi? À faire notre devoir de prophétiser, de vous faire part du danger. OK? Il y a sur les montagnes le bruit d'une multitude semblable à celui d'un grand peuple, un bruit tumultueux des royaumes, des nations rassemblées. Le Seigneur des armées passe en revue l'armée pour la bataille. Alors Yahbashimashah est en train de passer en revue l'armée pour la bataille. OK? Préparez-vous. Alright? Il y a un esprit de guerre présentement qui va être sur terre et ça va s'intensifier de plus en plus. OK? Je vais aller suite à 17. Voici, j'exciterai contre eux les Mèdes. Right? Les Mèdes sont quoi? Les Russes. OK? Il y a Bashimacha qui va utiliser les Mèdes pour partir cette troisième guerre mondiale-là. Right? Pour être l'ennemi principal des Américains qui sont les Babyloniens. Right? C'est la volonté de Yahbashimashai. OK? Il va être avec Vladimir Poutine. OK? Il va utiliser Vladimir Poutine exprès pour venir à ses fins. Voici, j'exciterai contre eux les Mèdes qui ne seront pas intéressés par l'argent et quant à l'or, ils ne seront pas attirés. Alors, quand que Vladimir Poutine va vraiment se décider, c'est quand Yahbashimashah va lui donner le feu vert et ils ne seront pas achetables. Ils ne vont pas dire oh, on veut de l'argent. Non, ils vont juste avoir l'intention de détruire les États-Unis. Ça va être dans leur esprit de détruire les États-Unis et ils vont agir comme que Yahbashimashah le veut. Okay? Il y a 200 millions de bombes nucléaires qui vont tomber sur les États-Unis. Tous ceux qui sont aux États-Unis dans cette période-là et ils ne sont pas des élus, ok, ils vont mourir dead. Alright? En espérant que cette leçon a été édifiante et si Yahbashimashah le veut, je reviendrai très bientôt avec d'autres leçons. Shalom.